40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 36. Faites bon usage de ce que Dieu vous a donné. Femme d'impact, volume 2. Vous êtes unique et spécial. N'essayez donc pas de comparer votre personnalité ou votre ministère. Soyez ce que Dieu a fait de vous. L'unité du corps de Christ doit prendre le pas sur nos spécificités. L'unité dans la diversité est un atout. Les ministères se complètent. Ils ne s'excluent pas. Il est fondamental que chacune de nous soit à son poste et fasse ce que Dieu veut qu'elle fasse avec une bonne attitude de cœur. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous êtes animé soit d'un complexe d'infériorité face à un ministère plus grand que le vôtre, soit d'un complexe de supériorité face à un ministère qui est moins important que le vôtre. C'est dans ce sillage qu'il faut comprendre le conseil de l'apôtre Paul quand il dit « Nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. » N'est-ce pas là une preuve de leur folie? 2 Corinthiens 10, verset 12. Lorsque vous êtes distraite par les comparaisons et par les critiques, Dieu ne pourra pas vous utiliser puissamment. Avec la conviction que vous avez, avancez sans vous distraire, même pas par vous-même. Valorisez ce que Dieu vous a donné sans vous sous-estimer. Faites attention aux domaines dans lesquels vous portez du fruit et de bons résultats. Il est vrai que vous ne devez pas vous laisser conduire par les résultats, mais par la direction du Saint-Esprit. Vos parents, vos amis et vos connaissances peuvent vous aider à identifier les domaines dans lesquels Dieu vous appelle. Soyez sensibles à leurs conseils, évitez les flatteries. 2 tendances se présentent parmi les chrétiens. Certains pensent qu'il faut d'abord identifier ses dons avant de servir et d'autres soutiennent qu'il faut servir pour découvrir ses dons. Je partage la deuxième tendance parce que je crois fermement que c'est pendant qu'on rend service qu'on se découvre. Néanmoins, la souveraineté de Dieu devrait avoir la primauté sur les 2 tendances. Dieu peut choisir de vous révéler clairement vos dons et votre appel dès votre nouvelle naissance, tout comme il peut vous rendre spécialiste pendant que vous êtes dans les généralités. Fructifiez vos talents en les mettant en pratique dans une attitude d'obéissance totale à Dieu. Paul pouvait dire à son fils Timothée, « Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié. Prends ces choses à cœur. » 1 Timothée 4, 14 à 15. Si vous êtes enseignante comme moi, vous pouvez devenir une bonne enseignante en préparant les cours, en aimant les élèves, en échangeant avec eux. À force de chercher à progresser, vous deviendrez une excellente enseignante qui inspire d'autres élèves et d'autres enseignants. Paul pouvait dire à cet effet, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir. » 2 Timothée 2,15. Servir Dieu sur la terre est une préparation pour le servir toute la vie au ciel. Cette préparation nécessite que nous soyons toujours disciplinés comme des athlètes qui préparent une compétition de grande envergure. Ils courent pour une couronne périssable, mais nous courons pour des responsabilités et des couronnes éternelles. Soyons donc à notre poste et faisons confiance à Dieu qui récompense nos efforts. Quels sont vos talents? Valorisez-les et fructifiez-les. Identifiez les domaines dans lesquels vous portez du fruit. Quel est le prix à payer pour fructifier vos talents? Votre plan d'action. Principe du jour. Dieu réalise l'impossible. Demande-lui et il fera des exploits pour toi. Y a-t-il un cas de maladie incurable dans ta famille? Un besoin réel? Ou des cas de mort précoce? Dieu t'accorde la guérison divine par la foi. La foi qui est la monnaie du ciel. La foi qui est le véhicule qui permet de transporter ta bénédiction du ciel pour la terre. Il est le pourvoyeur
par excellence. Alors je t'encourage à présenter toute situation complexe à Dieu maintenant. Toute situation complexe, toute situation difficile. Nous avons parlé des besoins réels. Nous avons parlé de maladie ou de mort précoce avec la ferme assurance que Dieu combat pour vous. Faites un transfert de combat en ce moment. La stratégie que je vous conseille, vous avez essayé, vous vous êtes battu, mais vous n'avez pas obtenu de bons résultats. Faites un transfert de combat. Laissez le Seigneur combattre en votre faveur. Comme il a fait dans Exode 14, 14, et qu'il a coupé les eaux de la mer Rouge pour que le peuple d'Israël traverse le désert à pied sec, telle sera ta situation. Transfère le combat à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Pendant que tu es en train de lui transférer le combat, dis Père, je suis faible et je veux voir ta puissance être manifeste dans ma faiblesse. Je suis limité, mais je suis consciente que tu es illimité. Je soupire de voir ta main puissante agir en ma faveur, en la faveur de ma famille. Je marche sur la mort précoce et précipitée et je confesse que ma vie est cachée en Jésus et que personne ne peut me l'arracher, que la vie de chaque membre de ma famille est cachée en Jésus et que personne ne peut prendre sa vie pour quelque raison que ce soit. Je plonge chaque membre de ma famille dans le sang de Jésus. Je rends chaque membre de ma famille invisible aux yeux du malin. Je m'approprie la vie de Jésus. La vie Zoé coule maintenant en chaque membre de ma famille. Et je déclare qu'ils sont scellés du sceau du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Personne ne peut les ravir de tes mains, Seigneur. Je te les donne. Je te les consacre. Je récupère ce que l'ennemi a volé. Et je confesse que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, et que la guérison divine est notre partage au nom puissant de Jésus. La santé divine est notre partage au nom puissant de Jésus. Pendant que tu déverses abondamment ton onction sur nous, Seigneur, nous sommes de plus en plus conscients de ta présence, de ta puissance. Et les maladies disparaissent, les problèmes de santé disparaissent, la mort précoce n'a plus d'autorité sur nous, la mort a perdu son aiguillon parce que nous sommes plus conscientes de la puissance, de la présence de Dieu qui remplit le temple de Salomon, qui remplit nos vies, qui remplit nos maisons, qui remplit nos familles, qui remplit nos ministères. Merci Père. Prie encore, la puissance de l'Éternel est disponible. L'onction de Dieu est disponible. Prie encore et demande avec foi, avec assurance, au nom puissant de Jésus. Prions pour les célibataires de la terre. Père, je prie afin que les célibataires te louent pour leur célibat et qu'ils fassent de leur vie de célibataire une véritable adoration. Une véritable adoration, c'est selon qu'il est écrit dans le psaume 103, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. » Et selon qu'il est également écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » Rends grâce, célibataire qui m'écoute, pour ton célibat. Papa, maman, qui m'écoute en ce moment, cher internaute, rends grâce à Dieu pour les célibataires de la terre, qu'ils saisissent la vision qui se cache derrière leur célibat et qu'ils bénissent le Seigneur pour leur célibat. Merci Père, parce que tu visites d'une manière particulière les célibataires et pendant qu'ils te rendent grâce, pendant qu'ils te louent, Seigneur, tu ouvres pour eux les écluses des cieux, tu leur accordes la grâce de discerner exactement avec qui vivre, avec qui se marier. Tu bénis leurs entrailles, Seigneur. Tu les rends féconds au nom de Jésus. Prions pour les adolescents, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de toujours s'abreuver
à la source de Christ, qu'ils soient productifs pour la gloire de Dieu, qu'ils soient des consommateurs qui s'abreuvent à la source de Christ pour être des producteurs des ressources de Christ. Selon qu'il est écrit dans le psaume 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Oui, Père, nous voulons voir des adolescents consacrés à ton service. Nous voulons voir des adolescents qui choisissent la part qui ne leur sera point ôtée. Des célibataires qui investissent dans des choses invisibles et non des choses visibles, dans des choses éternelles et non éphémères, dans des choses qui durent et non dans les choses précaires et éphémères. Éphémère, c'est un insecte qui vit 3 ans dans l'œuf et 24 hors de l'œuf. Donc refuse d'investir ton adolescence dans les choses éphémères, dans des choses précaires, dans des choses qui vont s'achever sur la terre. Prions pour les couples. Seigneur, nous soupirons pour les couples de la terre, afin qu'ils vivent dans une équipe interdépendante et complémentaire, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, que la complémentarité, la notion d'équipe interdépendante et complémentaire soit le partage des couples de la terre, quelle que soit leur divergence, quel que soit leur background, que les disputes disparaissent, que les conflits disparaissent et que nous voyons l'unité dans la diversité, la complémentarité dans la diversité, l'interdépendance dans la diversité, au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions pour nos enfants, les enfants de nos enfants, afin qu'ils honorent leur père et leur mère dans le but d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, 2-3, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Père, nous voulons voir nos enfants heureux. Nous voulons voir nos enfants vivre pendant longtemps, dignement, en bonne santé. Accorde-leur le privilège, accorde-leur la grâce d'honorer, de respecter, d'élever les parents de manière inconditionnelle au nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour les familles afin que règne la paix et la paix. Car il est écrit dans Colossiens 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Matthieu 7, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Père, nous voulons voir la paix au sein des familles. Nous voulons voir la paix au sein des nations. C'est pourquoi nous te consacrons les autorités des différentes nations, les autorités politiques, les autorités économiques, des autorités ecclésiastiques, les autorités de tous bords. Père, remplis-leur de ta sagesse, de ta connaissance, qu'ils ne s'entretuent pas, mais qu'ils aient les regards fixés vers toi. Père, je prie pour les transitions politiques dans les pays. Je prie, Seigneur, afin que tu inspires les gouvernants, que le sens du patriotisme soit leur partage, le bien commun. Ô Père, qu'ils voient en la population des personnes sur qui s'appuyer pour faire du bien, et rien que du bien. Cela est possible, Seigneur. Change le cœur des dirigeants de la terre. Change le cœur des présidents. Change les cœurs des ministres. Change les cœurs des autorités, de tous ceux qui ont une part de responsabilité. Change les cœurs de pierre en cœur de chair. Donne-leur de te connaître et donne-leur de grandir dans ta connaissance. Que la crainte de l'Éternel soit leur partage et qu'ils prennent des décisions tout en prenant en considération que les autorités sont établies par Dieu et que les décisions soient prises telles à honorer Dieu, qui est l'autorité des autorités. Dieu, qui est l'autorité suprême. Nous soupirons de voir des nations, des pays devenus une famille, une véritable famille,
où les peines des uns sont les peines des autres et où la joie des uns constitue véritablement la joie des autres. Au nom puissant de Jésus. Amen.